pense qu'on n'a rien inventé dans cette crise. Je pense qu'on a confirmé des démarches qui étaient vraiment très importantes. Et la première, à mon avis, est celle d'être proche de ses collègues. Je crois que pour pouvoir être proche de ses collègues, il faut aussi s'équiper des meilleures technologies. Ceci nous a permis d'avoir une connexion permanente possible avec les 500 employés du groupe. Ceci nous a permis d'avoir des conseils d'administration version courte tous les jours sur le temps de midi pour faire le point sur la situation et de vraiment garder le contact à la fois avec le terrain mais aussi avec les équipes de réflexion stratégique. Je dirais enfin que ce qu'il faut, c'est toujours s'équiper des meilleurs. Dans des crises, on a besoin de gens autour de soi qui soient positifs, malins, tournés vers demain, ouverts au changement, car ces crises nous poussent réellement dans nos retranchements et nous poussent à sortir de nos zones de confort. Et c'est avec les personnes qui ont cette capacité, je dirais, de remise en question permanente et de réflexion vers l'avenir que réellement on peut construire, se rassurer et s'en sortir dans des difficultés comme celle-ci. Je dois dire que je suis très très content que depuis 35 ans, nous soyons attentifs à la qualité humaine des gens que nous avons, parce que c'est vraiment sur celle-là qu'on a pu compter, et c'est vraiment dans ces moments de crise qu'on a pu voir à quel point elle était performante. Je crois que ce qui fait la différence entre un bon chef d'entreprise et un moins bon, c'est en fait le nombre de décisions positives qu'il va prendre par rapport au nombre de décisions qui seront plutôt des décisions moins positives. Je pense qu'un chef d'entreprise est amené à prendre des décisions tous les jours. Et en fait, ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'en moyenne, on prenne plutôt plus de bonnes décisions que de mauvaises. Ici, il y avait une décision qui était très très difficile à prendre, qui était en fait le respect d'un équilibre entre la santé de l'entreprise et la santé de toutes les personnes qui travaillent pour cette entreprise. Impossible d'imaginer une pérennité de l'entreprise si on ne fait pas attention aux deux. Et je dirais que en ces temps vraiment incertains pour l'entreprise mais aussi pour la santé des personnes, il a été difficile de faire un arbitrage entre la volonté de pousser l'ensemble de nos forces de travail à se remettre au boulot, à remettre nos ouvriers sur chantier, et à la fois à la tentation de dire finalement est-ce qu'il y a quelque chose qui vaut le fait de mettre la vie de nos collègues en danger. Et donc c'est un arbitrage éthique, une décision humaine excessivement difficile à prendre, et je dirais que nous avons énormément discuté à propos de ces questions-là. Nous avons dépensé sans compter pour équiper notre personnel des EPI nécessaires et des équipements de protection. Et nous avons trouvé notre chemin assez naturellement. Et je pense qu'on a fait un certain équilibre qui me paraît a posteriori correct. Le fait de pouvoir compter sur des personnes positives, ouvertes, capables de se remettre en question et quelque part ayant une attitude positive par rapport au changement sont des éléments parfaitement essentiels au XXIe siècle. Le changement est permanent et de plus en plus rapide. Je voudrais souligner le grand opportunisme auquel ont fait preuve les collègues durant cette pandémie. Nous n'avons pas arrêté de nous réunir pour réfléchir aux différentes solutions de désinfection, de décontamination que l'on pouvait imaginer mettre à la disposition de nos clients. Et je dois dire que beaucoup de bonnes idées en sont sorties et aussi une excellente émulation et un esprit d'équipe renforcé en a découlé. Je voudrais enfin dire que de tout temps, les entreprises doivent rester vraiment très très bien arc-boutées sur leurs valeurs. Une culture d'entreprise repose sur des valeurs et il est très important en entreprise de pouvoir les identifier et de pouvoir les protéger et les chérir à tout prix.
Je pense que la culture du résultat chez XL Group est très importante. Nous avons des personnes qui doivent être sur le pont, qui doivent compter à longueur de temps, qui doivent être orientées résultats. Ces résultats peuvent être à la fois financiers, peuvent être humains, peuvent être en matière de qualité ou en matière de perception, je dirais, d'excellente prise en charge auprès du client. Une autre valeur est celle de l'esprit d'entreprise. Nous gardons chez XL Group toujours en veille cet esprit d'entreprise, cette idée de créer de la valeur et en permanence rester à l'écoute de ce que le marché attend et a besoin. Enfin, une dernière valeur très importante est celle de la bienveillance. Une entreprise vient de l'étymologie du mot, c'est entreprendre ensemble. À notre sens, chez XL Group, l'entreprise n'a pas de sens si jamais il n'en ressort pas une grande bienveillance et un grand bien-être de s'y retrouver ensemble et une volonté collective de vouloir co-créer et avancer. C'est en tout cas moi ce qui donne du sens à mon action au quotidien.